Il y a les bugs mineurs et puis il y a ceux qui coûtent des centaines de millions de dollars. Cette semaine, une plateforme majeure a commis une erreur totalement hallucinante, envoyer des bitcoins au lieu de won coréens. Et pas quelques centimes, mais des milliers de BTC. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo, vous allez voir que c'est juste n'importe quoi. Pensez à vous abonner et à lâcher un petit like si vous aimez ce genre de contenu. C'est une erreur interne qui vire complètement au chaos. Les faits se déroulent sur la plateforme sud-coréenne Bithumb. L'échange souhaitait effectuer un simple airdrop promotionnel libellé en won coréen pour une valeur dérisoire, mais lors de l'opération, un employé se trompe de devise. Au lieu de KRW, ce sont des bitcoins qui sont crédités sur les comptes utilisateurs. Résultat, chaque utilisateur concerné reçoit 2000 bitcoins par erreur. Sans surprise, les utilisateurs ne cherchent pas à comprendre, ils vendent immédiatement ces bitcoins pour sécuriser leurs gains. Cette vague de vente provoque une chute brutale, la paire BTC-KRW décroche jusqu'à 10% sous le prix du marché mondial en quelques minutes seulement, et pourtant aucun bitcoin réel n'a bougé sur la blockchain, tout s'est passé off-chain dans les écritures internes de la plateforme. Dans une mise à jour ultérieure, Bitsump a reconnu que le montant total crédité par erreur atteignait en réalité 620 000 bitcoins, soit plus de 40 milliards de dollars en valeur théorique. La plateforme affirme avoir récupéré 99,7% des fonds, ce qui limite les dégâts, mais l'incident est révélateur. Cet événement rappelle une chose essentielle, sur une plateforme centralisée, les soldes affichés sont des lignes comptables, pas forcément des bitcoins réels. Les exchanges peuvent créer, créditer ou corriger des montants sans aucune transaction n'existe réellement sur la blockchain. Même en 2026, le risque lié aux plateformes d'échange n'a pas disparu. Alors pourquoi l'autogestion de ces cryptos est donc cruciale? Eh bien ce genre d'erreur met en lumière l'intérêt de gérer soi-même ses actifs. Quand les fonds sont stockés sur un wallet non custodial, aucune erreur interne, aucun bug comptable ou aucune faillite d'exchange ne peut affecter le solde. Là les gens ont reçu 2000 bitcoins, ce qui est une somme énorme, mais n'ont pas pu le toucher parce qu'en un claquement de doigts, la plateforme a pu rechanger et mettre que c'était en fait des KWR qui voulaient envoyer, donc la monnaie de la Corée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ActuFinance recommande des solutions comme Best Wallet qui permettent de conserver ses cryptos tout en gardant le contrôle de ses clés privées. Donc si tu veux dès à présent utiliser un portefeuille non custodial, que ce soit celui-là ou un autre, tu peux déjà le faire. Et pour Best Wallet, tu as le lien en description qui te permet d'arriver directement sur la bonne plateforme de téléchargement. Bref, cette affaire n'est pas qu'une anecdote, c'est un rappel très concret que les plateformes restent des intermédiaires, les soldes off-chain peuvent être manipulés et la sécurité ultime passe par la détention directe de ces actifs. La blockchain, elle, n'a jamais menti. Les humains, parfois, oui, ou se trompent lourdement, mais voilà, sans conséquence pour la plateforme, et dommage pour les utilisateurs qui se sont vus multimillionnaires et qui d'un coup n'ont plus eu un seul centime de tout ça en quelques secondes. Bref, cette vidéo est fournie à titre informatif uniquement, elle ne constitue pas un conseil en investissement. Les crypto-monnaies comportent des risques de perte en capital et le choix d'un wallet ou d'une plateforme doit toujours être fait en connaissance de cause. Abonne-toi, ciao.